Salut à tous, la dernière fois on a vu les fonctions de base dans le tutoriel officiel de Vim, mais aujourd'hui je voudrais rajouter quelques petites astuces que j'aime bien personnellement et que j'utilise assez souvent dans mon travail de tous les jours. Et donc la première astuce que je voulais vous montrer, c'est le mouvement T, donc till qui est la contraction de until qui veut dire jusqu'à. Et ça va vous permettre de faire une action jusqu'à un caractère. Et donc dans notre exemple ici, effacer jusqu'à haha hihi toute la fin. Donc on voit qu'ici on a deux mots qu'on n'aimerait pas. On pourrait faire par exemple DW ou 2DW pour effacer deux mots. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est juste D pour delete, effacer, T pour until, jusqu'à, et L, la prochaine lettre jusqu'à laquelle on veut effacer, L, et ça nous efface tout ce qu'il y avait entre notre curseur et la lettre L. Donc ça marche même sur plusieurs lignes. Si on veut par exemple effacer jusqu'à la prochaine parenthèse ou le prochain crochet ou quelque chose, ça fonctionne aussi, ça va effacer tout ce qui est entre notre curseur et le prochain caractère, même s'il est 12 lignes plus bas. L'inconvénient de cette technique, c'est que si dans la chaîne de caractères ici, j'avais un L, en étant ici, ça va m'effacer jusqu'à le prochain L. Alors que celui que je voulais vraiment, c'était celui-là. Donc dans ce cas-là, il va falloir soit faire D2W ou quelque chose comme ça, ou une autre commande. Mais il y a plein de cas où c'est utile. Ce qui peut être aussi utile, c'est que ça marche à l'envers avec T majuscule. Si je me mets à la fin et que je fais D pour delete, T majuscule et espace, ça va m'effacer tout ce qu'il y avait entre mon caractère et l'espace qui était précédent. Deuxième exemple un petit peu similaire, c'est le mouvement I pour inside. Ce que ça va faire, c'est que si mon curseur est à l'intérieur d'un mot, je ne vais pas avoir besoin de me mettre avant ou après pour faire D, W ou quelque chose comme ça. Je peux faire D, I pour inside et W. Et donc ça va me D pour delete, le word dans lequel je suis dedans, dans lequel je suis inside. Et donc D, j'utilise toujours D comme action, mais ça pourrait être copié, donc yank, ou quelque chose comme ça. Pour vous donner un exemple, on peut aussi faire, si je me mets ici, si mon curseur est à l'intérieur, je peux faire Y pour yank ou copier, I pour inside, W pour le mot. Et donc, si je me mets à la ligne suivante et que je fais P pour coller, ça va coller ce que j'ai copié à la ligne précédente. Un autre exemple aussi qui est assez pratique, par exemple quand on édite des fichiers de configuration ou des choses comme ça, c'est de pouvoir incrémenter ou décrémenter des chiffres qui sont dans le texte. Donc quand j'arrive ici par exemple, je peux faire CTRL A, et ce que ça fait, c'est que ça cherche le premier chiffre qui est dans cette ligne et ça l'incrémente. S'il y a plusieurs chiffres sur cette ligne, je vais devoir me mettre après le premier chiffre pour pouvoir modifier le deuxième chiffre, et ainsi de suite. Et donc je fais CTRL A, je peux incrémenter mon chiffre autant de fois que je veux. Et donc ce qui est assez pratique, c'est qu'on n'a même pas besoin d'être sur le chiffre en question, on peut juste être au début de la ligne, et CTRL A, ça incrémente. De la même manière, CTRL X, ça le décrémente, ça fonctionne même avec les nombres négatifs, donc c'est assez pratique. Un exemple concret, ça pourrait être, je veux changer un fichier de configuration, dans lequel ça spécifie le port 80, et je veux maintenant spécifier le port 81, je peux juste aller à la ligne où le port est spécifié, CTRL A, et c'est incrémenté, je peux sortir. Autre petite astuce assez pratique aussi, en général les gens rajoutent ça dans leur fichier de configuration de Vim, mais c'est de pouvoir afficher le numéro des lignes. Donc pour faire ça, il faut faire échappe pour se remettre en mode normal, 2 points pour pouvoir mettre une commande, 7. Donc en fait, quand on change une configuration, ça va toujours commencer par 7 et NU pour number, qui veut dire chiffre. Et donc là, on voit que j'ai le numéro des lignes qui est affiché, ce qui peut être assez pratique. Par exemple, si je veux retourner à la troisième ligne, je peux faire juste 2.3, entrée, et je suis à la troisième ligne. Donc je peux très rapidement aller à l'endroit où j'ai envie. Toujours pour rester dans les numéros, si j'active le paramètre RNU pour relative number, donc les chiffres relatifs, ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher les numéros de ligne relativement à la ligne où je suis actuellement. Donc c'est une façon compliquée de juste dire que ça m'affiche la distance qu'il y a entre la ligne où je suis et la ligne où je voudrais aller par exemple. Donc là, je suis sur la ligne numéro 3. Si je voudrais aller sur cette ligne-là, je peux juste faire 6J et ça me descend de 6 lignes et j'ai pas besoin de compter. Si ici j'avais marqué 3, et qu'ici c'était la ligne 9, il aurait fallu que je fasse 3 moins 9, ça fait 6, donc du coup je dois taper 6. Là, pour les mouvements, c'est beaucoup plus pratique. Et donc comme on a activé les deux options, vous voyez que on nous affiche toujours le numéro de la ligne sur laquelle on est, donc quand on bouge 1, 2, 3, 4, 5, 6,
le premier chiffre qu'on voit, nous permet de savoir où est-ce qu'on est. Donc en fait, on a deux règles sur les côtés. Le premier nous donne le numéro de la ligne sur laquelle on est, et le deuxième nous donne la distance avec la ligne à laquelle on veut aller. Et donc la dernière fois, j'avais une question de Victor qui demandait comment utiliser la gestion des buffers dans Vim. Donc les buffers dans Vim, c'est juste les fichiers qu'on a ouverts dans Vim. Donc là, je travaille sur un seul fichier, mais en vrai, je pourrais ouvrir plusieurs fichiers en même temps dans Vim et passer de l'un à l'autre sans avoir à fermer Vim et le réouvrir et à repasser dans la ligne de commande à chaque fois. Donc par exemple, pour ajouter un buffer, ou pour éditer un autre fichier que celui que je suis en train d'éditer actuellement, je peux faire B pour buffer, add pour ajouter, et ensuite le nom de mon buffer, donc on va l'appeler Coca. Et donc ça m'a créé un buffer, donc un fichier qui s'appelle Coca. Donc pour pouvoir le voir, je peux juste faire .ls qui va me lister les buffers qui sont ouverts. Et donc je vois que j'ai le fichier que je suis en train d'éditer actuellement qui s'appelle lol. Et j'ai mon deuxième buffer qui s'appelle Coca. Et donc c'est le buffer numéro 2. Pour pouvoir y accéder, je peux juste faire B pour buffer, 2 pour le numéro 2, et je suis dans mon nouveau fichier qui s'appelle Coca. Et donc je peux naviguer comme ça entre les fichiers. Si j'ai pas envie à chaque fois de taper le numéro du fichier, je peux faire next, donc B pour buffer, N pour next, ou P pour previous. Donc next c'est suivant, previous c'est précédent, et donc ça va me faire naviguer entre mes buffers assez facilement sans avoir à repasser par la ligne de commande à chaque fois. Et donc dernière petite astuce que j'utilise pas si souvent mais qui est vraiment très cool, c'est les macros. Donc en fait une macro, donc la façon dont ça fonctionne une macro, c'est qu'on va commencer l'enregistrement, faire des commandes pour faire tout ce qu'on a envie de faire, arrêter l'enregistrement, et donc on va pouvoir rejouer tout ce qu'on a enregistré. Que ce soit écrire du texte, ou effacer du texte, ou modifier des choses. Et donc ça peut être très pratique pour reformater des fichiers. Imaginons que j'ai un fichier dans un format et que je veux changer un petit peu son format. Au lieu de le faire ligne par ligne, je pourrais le faire pour une ligne, enregistrer la modification que j'ai faite, et la réappliquer pour toutes les autres lignes. Et donc je vais te donner un petit exemple ici. Si je me mets sur ma ligne avec vous avez un message, et qu'imaginons que je veux 10 lignes qui se ressemblent, mais avec un numéro qui s'incrémente à chaque fois. Donc vous avez un message, vous avez 2 messages, vous avez 3 messages. Ce que je pourrais faire d'habitude, c'est copier cette ligne, la coller, et ensuite je peux faire CTRL-A pour incrémenter, et puis je peux refaire la même chose jusqu'à 10 fois. Mais si je suis un petit peu plus malin, je peux faire une macro. Donc pour commencer une macro, c'est Q, et ensuite n'importe quelle autre lettre, ça va être n'importe quelle autre lettre ou chiffre, qui va être la lettre ou le chiffre dans lequel je vais enregistrer ma macro. Donc je vais dire 1. Donc là ici j'ai en bas il y a marqué recording, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer. Le temps que je prends à faire ma macro n'est pas du tout enregistré, c'est juste la suite des commandes qui va être enregistrée. Donc là on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, YY pour copier toute la ligne, P pour la coller à la ligne suivante, CTRL-A pour incrémenter le prochain chiffre, et là on peut arrêter la macro. Donc pour l'arrêter, on va juste appuyer sur Q. Et donc là, j'ai une macro qui est enregistrée dans le chiffre 1. Pour pouvoir y accéder, je peux faire arrobase et 1. Et ça me refait la même chose. Et on voit que comme ça m'a incrémenté, que j'ai pas juste écrit 2, j'ai incrémenté, et ben ça me réincrémente encore une fois avec 3. Et donc la beauté, c'est que maintenant cette macro, c'est une action. Et comme toutes les autres actions, je peux mettre un chiffre devant pour l'exécuter plein de fois. Donc là, je suis à 3. Si je fais 7 arrobase 1, ça me fait 7 fois la macro qui est enregistrée dans mon chiffre 1. Et donc ça, c'est vraiment un tout petit exemple, mais on peut faire des trucs vraiment extraordinaires avec des macros. Et il y a des fois où ça m'a sauvé la vie parce que c'était le seul moyen que j'avais de pouvoir changer un petit peu le format d'un fichier sans avoir à faire des trucs manuellement ou à devoir écrire un script ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous découvrez cette chaîne, moi je fais des tutoriels toutes les semaines sur différents sujets à propos de Linux, du DevOps ou du cloud. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous suggère de vous abonner pour pouvoir ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine.